Mesdames et messieurs, les auditrices, auditeurs de l'émission L'écho des femmes et de la RPC, bonsoir et bienvenue dans votre émission du mardi 2 février 2021 sur la radio Passion culturelle. Un petit rappel avant de continuer. Je vous rappelle que l'émission L'écho des femmes est une émission qui a pour but de mettre en lumière certaines femmes qui restent dans l'ombre, mettre en lumière des réalisations faites par des femmes qui sont déjà en lumière, promouvoir la réussite et le progrès des femmes, promouvoir les femmes tout simplement, accompagner les femmes dans leur quotidien de manière générale, beauté, mode, ciné, art et culture, promouvoir l'entrepreneuriat au féminin ou la professionnalisation des femmes, valoriser l'insertion des femmes à des corps de métier, souvent ignorés par la société, autre aspect au féminin. Autre petit rappel, si vous voulez participer dans cette émission ou pour passer dans l'émission de la radio RPC ou faire passer quelqu'un d'autre, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par email contact@larpcplus.online par WhatsApp de la radio qui est le +33 si vous appelez de l'étranger. Sinon, vous composez le 07 81 28 31 76 ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion culturelle ou alors vous pouvez aller sur la page Facebook de l'émission L'écho des femmes ou passez nous voir dans notre studio qui se trouve au 141 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux. Nous allons faire une petite pause et on revient tout de suite dans l'émission L'écho des femmes sur la RPC, Radio Passion culturelle, la radio de l'universalité culturelle. Somnifère à la tête trop fort, qu'il l'homme ou nous en prend son sommeil. Chaque monde toujours besoin en l'autre pour partager les bons moments. La vie moins tournée en cauchemar, moins t'es que préféré partir. Avec nous qui rêvait qu'on innocent. Respectez femmes, considérez c'était maman. J'en dis dans plusieurs pays, ni des femmes qui maltraitaient. Trop souvent y'ont oublié, parler du doigt ces femmes-là.
cuissage pour travail, ça fait moins mal. mariage par intérêt, Ça fait moins mal. Égoïste. Chers auditrices, auditeurs, de retour dans l'émission L'écho des femmes sur la RPC Radio Passion culturelle. Ce soir, nous recevons pour vous Madame Fanta Bayo Lévesque, qui est la présidente de l'association Ensemble pour le Nimba et membre du mouvement mondial des femmes leaders panafricaines, pôle communication et marketing, et aussi co-animatrice de l'émission Droits des femmes. Ce soir, elle est là pour nous, pour faire la promotion de l'émission qui aura lieu le samedi 6 février 2020 à l'occasion de la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Le mouvement mondial des femmes leaders panafricaines, le MMFLP et ses associations partenaires vous invitent à suivre cette émission Droits des femmes sur la radio Passion culturelle le samedi 6 février 2021. Elle est venue nous en parler un petit peu plus en détail de cette émission spéciale. Bonsoir Fanta, bienvenue à vous, bienvenue à l'émission L'écho des femmes. Bonjour, je suis Fanta Bayo Lévesque, je suis présidente de l'association Ensemble pour le Nimba et également membre du MMFLP, le mouvement mondial des femmes leaders panafricaines, qui est d'ailleurs présidé par Madame Marthe Kwavogui. Le MMFLP a aussi comme vice-présidente chargée des affaires financières Madame Agnès Ounonou. À l'occasion du 6 février, le 6 février marque la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Donc à cette occasion, le 6 février, nous aurons le plaisir et l'honneur d'accueillir dans une émission spéciale Droits des femmes sur les plateformes de la radio Passion culturelle. Le 6 février à 20h précises, nous allons accueillir des spécialistes de la question des mutilations sexuelles féminines, dont le docteur Hatem, le docteur Seven, le docteur Robillard et Madame Christine Bénis, ainsi que le témoignage de Mademoiselle Saran Fofana. Donc connectez-vous le 6 février sur Facebook, sur YouTube, sur la radio Passion culturelle pour pouvoir écouter notre émission spéciale sur la journée du 6 février 2021. Je vous remercie et à très vite sur nos antennes de la radio Passion culturelle. Petite dédicace à Sandra Saint-Vry, fondatrice de Café Lacaille. Petite dédicace à Madame Marthe Dédé Kwavogui, fondatrice du mouvement mondial des femmes leaders panafricaines, connue aussi sur le nom de Mama Africa. Petite dédicace à Madame Véronique Diarra. Petite dédicace à Dani Loni, à Lucrèce Taïrou, à Yeden Léon Bastien. Et petite dédicace encore à toutes les personnes qui, tout simplement, qui sont branchées sur l'émission L'écho des femmes du mardi 2 février 2021. Merci. Petite dédicace à notre animatrice Erline Simonis,
de l'émission Intelligence patrimoniale, l'émission qui vous dit tout sur le patrimoine. Cette émission vous parle des principaux concepts et vocabulaire autour du patrimoine comme conseil, protection, avenir, fiscalisation, projet, domaine, propriété, donation, transmission, génération, valorisation capital, droit, optimisation, finance, immobilier, cession, réappropriation, mémoire, culture, héritage, tradition, savoir-être, biens, impôts, retraite, revenus, épargne, vie, assurance, déduction, crédit, investissement, bourse, régime, frais, logement, compte, banque, biens, pension, locatif, prêt, emprunt, exonération, patrimoine, rémunération, réduction, taxe, plus-value, habitation, cotisation, déduction, contrat, droit famille, prévoyance, société, placement, foncier, mariage, statut, entreprise, loi, contribution, fortune, gestion, individu, notaire, argent, valeur, association, label, etc., etc., etc. Cette émission, c'est tous les 15 jours, tous les dimanches en 15, de 21h à 21h30 sur la radio Passion Culturelle, sur le www.larpcplus.online, sur le YouTube de la radio Passion Culturelle et sur tous les autres réseaux de la radio Passion Culturelle. Nous allons faire une petite pause. On revient tout de suite dans votre émission du jour du mardi 2 février 2021 sur la radio Passion Culturelle. Vous êtes aussi sur le www.larpcplus.online. Vous êtes sur la chaîne YouTube de la radio Passion Culturelle. Je vous invite à nous liker, surtout à partager et à vous abonner sur la chaîne YouTube de la radio Passion Culturelle. À tout de suite dans votre émission L'écho des femmes. Aye baya wele
De retour dans l'émission L'écho des femmes sur la RPC Radio Passion Culturelle. Tout de suite, passons à quelques chiffres contre l'excision. Selon les estimations de l'OMS, entre 100 et 140 millions de filles et de femmes dans le monde ont subi l'un des 3 premiers types de mutilation. Des estimations fondées sur les données les plus récentes en matière de prévalence montrent qu'en Afrique, 91,5 millions de femmes et de filles de plus de 9 ans vivent actuellement avec les conséquences de mutilations sexuelles féminines. Toujours en Afrique, on estime que 3 millions de filles par an risquent de subir ce type de mutilation. Bien que les données relatives à la prévalence obtenues au cours de la dernière décennie montrent peu de changements dans la fréquence de ces pratiques, elles font néanmoins apparaître plusieurs tendances. En raison peut-être de l'accent mis sur les conséquences sanitaires négatives des mutilations sexuelles féminines, on constate un accroissement spectaculaire de la proportion d'opérations effectuées par du personnel de santé qualifié. Aujourd'hui, 94% des femmes en Égypte font en sorte que leurs filles subissent cette forme médicalisée de mutilation sexuelle. 76% au Yémen, 65% en Mauritanie, 48% en Côte d'Ivoire et 46% au Kenya. Cette approche réduit peut-être certaines conséquences immédiates, comme la douleur et les saignements. Mais comme l'OMS et l'UNICEF le soulignent, elle tend à faire oublier les aspects relatifs aux droits de l'homme et pourrait freiner l'élaboration de solutions à long terme pour mettre un terme à la pratique. C'est face à tous ces défis que la date du 6 février a été choisie comme journée internationale pour l'élimination des mutilations génitales féminines. Ensuite, passons à notre chroniqueuse Isma pour la rubrique beauté, bien-être et mode. Ce soir, elle va nous parler de mode. Écoutons-la. Bonsoir Isma, bienvenue à toi. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, c'est Isma de la chronique beauté, bien-être et mode de l'émission Écoute des femmes et de la radio RPC. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Lydia, comment vas-tu? Aujourd'hui, on va parler de mode. Ça fait du bien en cette saison, qu'en pensez-vous? Et notamment des pulls tendance automne-hiver 2021. Les pulls, ça réchauffe, notamment quand il fait très froid dès l'automne. Ils enveloppent bien l'hiver. Et ils peuvent tout à fait être près du corps ou oversize et en même temps être tendance. Aujourd'hui, le pull se réinvente. Plus tendance et plus branché en cette saison. On va commencer à parler par le pull col roulé. C'est une pièce qu'on s'empresse de ressortir de notre dressing. C'est notre pull bien aimé. Il est indémodable. Il existe le pull près du corps. Moi, j'aime bien ça. Ou en grosse maille oversize pour s'envelopper dans ses douces fibres. On retrouve notamment le pull col roulé avec manches oversize, stylé, notamment chez Fendi, Longchamp ou Michael Kors. Deuxième tendance de pull, notamment les pulls sans manches. Star des podiums, c'est une pièce dans l'esprit des années 80, 80s, adoptée par les Hit Girls d'Instagram, qui est très tendance en ce moment, et qui l'arbore notamment à toutes les sauces, avec une chemise blanche, pour un côté classe plutôt pro, ou encore par-dessus un t-shirt, ou à même la peau.
porté avec un jean flair, qui sont larges en fait en dessous du genou, ou une jupe fluide, ce pull donne tout de suite un brin vintage. Donc un petit clin d'œil pour les femmes qui aiment le côté vintage. On va continuer avec le gros pull imprimé, tendance de la saison. Ce pull peut devenir une pièce mode, en plus de devenir une pièce pratique. Les marques le maquillent avec des imprimés géométriques, notamment chez Zara, qui apportent une certaine structure à la silhouette. On peut choisir des tons chauds qui ravivent la saison. Les modèles de gros pulls pour plaire à tout le monde, c'est notamment le gros pull court, en grosse maille et coulé, qui ressort chez les gros pulls assez courts. Le gros pull long si on préfère la longueur. Le gros pull peut prendre aussi une autre forme chez Céline. Dans cette marque, il est tricoté avec des volants et devient une pièce féminine, où il existe aussi des pulls torsadés chez eux, ou pulls col brodé, cranté, des pulls à chemise, et notamment avec le dos décolleté. Les couleurs de pulls qui habillent l'hiver, on peut passer d'un jaune pastel à un bleu froid, ou pour les gens qui préfèrent les tons pastels ou plus discrets. Moi, mes couleurs préférées sont notamment les pulls col roulé, notamment rouge, camel, noir, près du corps. Pour les autres modèles, oversize ou grosse maille, un peu toutes les couleurs. Et on va finir par mon chouchou, la robe pull que j'aime beaucoup. Pour les nostalgiques des années 2010, cette saison marque en grâce du long pull porté en robe. On peut l'accessoriser d'une belle ceinture avec des boots à talons pour un joli look féminin, des sneakers, assurant une tenue confortable et stylée. En un clin d'œil, vous êtes habillé et on peut la choisir près du corps avec une veste ou large, une taille au-dessus pour être plus à l'aise. Et vous, qu'est-ce que vous préférez? Sachez que les modes partent et reviennent, mais ce qui est important, c'est de créer sa propre mode selon sa personnalité. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, c'était la chronique mode et le sujet c'était les pulls tendance automne-hiver 2021 pour se réchauffer. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chronique. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une très très bonne soirée. Au revoir Lydia, très bonne soirée à toi. Merci Isma, à la semaine prochaine. Tout de suite, nous allons écouter Betty Fortuna pour la chronique Portrait de la femme du jour. Bonsoir Betty et bienvenue à toi.
Ce soir, elle va nous parler de Catherine Flon. Alors, écoutons-la. Bonsoir Litz et bonsoir à vous tous qui suivez la radio Passion culturelle, l'écho des femmes, et particulièrement vous qui suivez le portrait de la femme du jour. Ce soir, nous avons une édition spéciale puisque nous vous apportons une grande femme, une femme qui a marqué l'indépendance d'Haïti. Cette femme répond au nom de Catherine Flon. Catherine Flon est née probablement au milieu du XVIIIe siècle à Lorcaillé, qui est une commune de la République d'Haïti située dans le département de l'Ouest. Ce fut une femme engagée faisant partie de la Révolution. Cette grande dame a contribué à la fondation de la société haïtienne. Elle a été chargée comme couturière d'une manière verticale les deux bandes de l'étendard haïtien. Catherine Flon naquit dans la colonie saint-domingoise quelque part au XVIIIe siècle. Nous n'avons pas pu trouver d'informations précises sur sa date de naissance ou sur son enfance. En revanche, sa jeunesse s'est passée dans le monde du commerce. Sa famille vendait du tissu acheté à l'étranger et en France particulièrement. Lorsque la Révolution éclata, ses parents laissèrent la colonie pour la France. Quant à elle, elle resta en Haïti et prit position contre l'esclavage. Toute sa vie, elle a développé une passion pour la couture. Elle fonda un atelier dans sa ville natale. Elle s'y construisit une réputation hors pair par sa serviabilité, son sérieux et sa compétence. Elle forma beaucoup de jeunes filles dans le domaine de la couture. Aux yeux de la société haïtienne, Catherine Flon a beaucoup de valeur, particulièrement parce qu'elle a cousu le drapeau haïtien en mai, le 18 mai, particulièrement 1803. Par cet acte, elle a mis en exergue l'identité, le symbole et l'histoire du peuple haïtien. Toutefois, l'histoire d'Haïti retient deux versions de ce geste, l'explique Jasmine Narcisse dans cet ouvrage édité en 1997. La première version laisse croire aux yeux de la masse des Noirs, le drapeau tricolore symbolisait l'union des trois classes de la colonie, les Blancs, les Jaunes et les Noirs. D'un geste vif, Dessalines supprima la couleur blanche. Catherine Flon aurait alors réuni les bandes bleues et rouges et les aurait cousues en utilisant les cheveux comme fil. La deuxième version stipule qu'une fille de Jacques Dessalines fut maltraitée par un colon sur le domaine sur lequel elle restait comme servante en vue d'apporter ce qui s'est passé dans la colonie. Et Dessalines, ayant vu sa fille enceinte, aurait déchiré sa jupe bleue, pris son foulard rouge et demandé à Catherine Flon de les réunir en s'exclamant « Jamais, plus jamais, un Français ne frappera nos filles. Liberté ou la mort ». On présente en faveur de cette version l'argument que le bleu du drapeau haïtien ne serait pas identique au bleu français. C'est une version de l'ouvrage Jasmine Narcisse, édité en 1997. En cousant le drapeau haïtien, Catherine Flon devient une femme éminente. Elle symbolise l'union des Noirs et des mulâtres, abolissant implicitement la répression et l'esclavage qui caractérisaient la société haïtienne. Dans le but de rendre hommage à cette vaillante femme pour son dévouement dans la formation des jeunes filles orcheloises et pour honorer sa bravoure et sa participation dans la Révolution haïtienne, une place porte son nom au Champ de Mars, la place Catherine Flon, au sein de la place des Héros de l'Indépendance. Cette place a été créée en l'année 2000 par des femmes engagées de la CONAP, Coordination nationale de plaidoyer pour les droits des femmes. Elle a été reconnue officiellement par le gouvernement haïtien en 2004. Plusieurs écoles et équipes sportives ainsi que des rues du pays également portent le nom de Catherine Flon.
Et récemment, en l'année 2000, le gouvernement haïtien, par souci d'appropriation de ce patrimoine national, fit figurer le portrait de cette grande dame sur les billets de 10 gourdes. De nombreux articles lui sont aussi dédiés. Catherine Flambe, par son geste essentiel, reste encore aujourd'hui le symbole de l'étendard haïtien. Quelle grande femme, quelle femme courageuse. Aujourd'hui, c'est un modèle à suivre. Les femmes modernes haïtiennes ou ailleurs ont la possibilité de regarder vers cette grande femme qui a marqué l'histoire par vraiment sa dédication, par son courage et par son souci d'aider d'autres femmes, de les former, de les encourager et de leur donner quelque chose à suivre, de leur donner un modèle, un exemple à suivre dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle. Un très, très beau modèle à suivre. Alors, c'était Catherine Flambe pour cette rubrique Portrait de la femme du jour en ce mardi 2 février 2021. Bonsoir, à la semaine prochaine pour une nouvelle édition Portrait de la femme du jour. À bientôt, au revoir. Merci Betty, à la semaine prochaine. C'est la fin de l'émission. Un remerciement spécial à tous les auditrices, auditeurs qui étaient branchés pour participer et écouter l'émission. Je remercie Madame Fanta Bayo-Lévesque, présidente de l'association Ensemble pour le NIMBA et membre du mouvement mondial des femmes leaders panafricaines, commission communication et marketing, d'avoir donné toutes ces informations si riches aux auditeurs et auditrices de la radio Passion culturelle de l'émission L'écho des femmes. Merci à nos chroniqueuses, à Isma pour la chronique beauté, bien-être et mode. Merci beaucoup, à la semaine prochaine, et à Betty pour la chronique portrait de la femme du jour. Elle nous a parlé de Catherine Flambe. À la semaine prochaine, Betty, pour une nouvelle chronique. Merci à Wilson, à la technique, et merci surtout à tous nos super branchés qui étaient branchés ce soir pour cette émission L'écho des femmes sur la radio Passion culturelle. N'oubliez surtout pas d'aller vous abonner sur la chaîne YouTube de la radio Passion culturelle. Merci encore. C'était Lydia Antoine, alias Lids, pour l'émission L'écho des femmes. À la semaine prochaine, même heure, même antenne. Soyez prudents, les amis.
piégé en homme, surtout si ou ça qui sait ou qui entend. Mais ni des femmes qui pas innocent, tu sais, yo t'es qu'à chercher, yo trouver, pour yo respecter ou, faut même ou respectable, tout ça ou t'es si meilleur, c'est ça même ou qu'elle récolte. La beauté c'est pas ça qui plie important, c'est ça on est en tête tout qu'à compter. Pour faire payer à l'avancée, nous bise ma femme, toujours solide contre tout moment créole. C'est toujours femme la catine, l'air à commencer, t'es qu'elle est tout ça changé. Tant qu'à défiler, c'est toujours femme la catine, l'air à commencer, t'es qu'elle est tout ça changé. La vulgarité c'est pas un bon exemple pour ces jeunes filles à qui